Bonjour, j'espère que ça va bien. Chez moi, ça va très bien. Aujourd'hui, nous allons parler des réformes de l'immigration aux États-Unis. Nous allons aussi parler de l'avenir de l'immigration aux États-Unis en fonction de tout ce qui a été dit depuis le 31 décembre jusqu'à maintenant. OK? Donc, les points que nous allons aborder sont les points de l'assurance maladie. OK? L'assurance maladie, si vous n'avez pas encore entendu parler, nous allons en parler maintenant. Nous allons aussi parler du travel ban. OK? Les frontières, vous savez que les frontières des États-Unis sont fermées pour tous les visas non immigrants et les visas immigrants. Nous allons aussi aller en profondeur sur ce sujet-là. Et mon dernier point, ça sera une bonne nouvelle, ok? Une bonne nouvelle en fonction de la nouvelle administration qui sera sur place. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Cette vidéo est destinée à toutes les personnes qui veulent immigrer aux États-Unis, vous qui avez participé à la DV Lottery, toutes les DV Lottery précédentes et les DV Lottery qui sont actuellement en cours d'attente de leur interview. Les informations que nous allons partager aujourd'hui vous pourront être capitales, ok? Et aussi, je vais donner mon point de vue sur où va l'immigration aux États-Unis, comment se comporter, comment prendre vos dispositions avec la nouvelle administration qui sera en place. Et donc, c'est de tout ça que nous allons parler aujourd'hui. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne ici, soyez la bienvenue. Je suis Béda de Happy Diaspora. Ici, je vous aide à développer un mindset pour atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement, ok? Je fais des vidéos sur divers sujets tels que la productivité. Je partage aussi des vidéos sur comment développer votre présence en ligne. Et pour celles qui veulent venir aux États-Unis, ou pour celles qui vivent déjà aux États-Unis, je partage des trucs et astuces sur les États-Unis, ok? Récemment, nous avons abordé le sujet de la développerie, nous avons beaucoup parlé d'immigration aux États-Unis. Et voilà qu'il y a des changements le 31 décembre, il y a beaucoup de changements qui ont été effectués. Hier, pratiquement le 7 novembre, pardon, le 7 janvier, le 8 janvier, il y a encore d'autres choses qu'on a entendues. Donc, c'est des choses-là que je vais partager avec vous. Le premier point que je vais aborder, c'est au niveau de l'assurance maladie, ok? Déjà, en octobre 2019, l'administration du président Trump avait exigé que chaque immigrant qui vient aux États-Unis doit avoir une assurance maladie, du moins dans les 30 premiers jours. Ou encore, s'ils n'ont pas une preuve d'avoir une assurance maladie, ils devaient prouver qu'ils ont les ressources nécessaires pour s'occuper de leurs propres frais médicaux quand ils allaient avoir des soucis de santé ici aux États-Unis. Ok? Et cette décision-là a été combattue par des personnes. Il y a des personnes qui ont envoyé l'affaire en justice et le dossier a été suspendu. Voilà les raisons qu'ils ont évoquées. Ils ont dit que si on demandait l'assurance maladie, ça pourrait créer une séparation entre les familles. Par exemple, si je suis ici, que je veux faire venir mes parents, si mes parents ne pourraient pas avoir une assurance maladie, par exemple ici, ça serait difficile pour eux d'immigrer et donc ça pourrait créer une séparation des familles. C'est l'une des raisons principales qu'ils ont évoquées et cette décision avait été suspendue jusqu'à récemment. Récemment, la décision a refait surface et la 9e cour d'appel a statué sur la question. Ils ont décidé que l'administration en place avait plein droit de demander une assurance maladie pour toutes les personnes qui veulent immigrer aux États-Unis dans les 30 premiers jours. Ok, ils doivent prouver qu'ils ont une assurance maladie ou encore ils doivent montrer qu'ils ont suffisamment d'argent pour s'occuper de leurs frais médicaux quand ils arriveront aux États-Unis. Et les raisons qu'ils ont évoquées sont les suivantes. Ils disent que les Américains même qui sont ici, et puis les permanents résidents ou bien encore toutes les personnes qui immigrent aux États-Unis légalement avec un visa d'immigrant, quand ils arrivent et qu'ils ne sont pas assurés, quand ils vont à l'hôpital les reçoit. Ils sont obligés de s'occuper d'eux. Et quand ils ne peuvent pas payer les factures, c'est l'hôpital qui prend les factures en charge. Mais l'hôpital se nourrit comment? L'hôpital se nourrit de subventions de l'État, ok? Et des subventions de l'État viennent du contribuable. Et donc, si les personnes ne payent pas leurs frais médicaux, ok, ces frais-là seront imputés aux contribuables. Et tous ces impayés-là ont un impact sur les citoyens américains. Vous voyez par exemple les taxes, vos assurances médicales, le prix des assurances. Aux États-Unis, le prix des assurances augmente chaque année. Vous comprenez? Donc, c'est la première raison pour laquelle ils ont pris cette décision. Et ils ont supporté cette information-là par des chiffres. Ils disent qu'au cours des 10 dernières années, 35 milliards de dollars ont été dépensés chaque année pour couvrir ces frais médicaux-là, ok? Des frais médicaux, des personnes qui ne sont pas assurées, ok? Qui viennent à l'hôpital et ces frais-là encore sont répercutés sur le contribuable américain, ok? Ça, c'est la première raison qu'ils ont invoquée. Le deuxième point, c'est au niveau des salles d'urgence. Ils disent que les personnes vont aux urgences, même quand ils n'ont pas de besoins urgents. Ok? Parce que quand vous partez aux urgences, quelle que soit la situation, on va s'occuper de vous. Et même si vous n'avez pas d'argent pour payer, ou si vous n'avez pas d'assurance, les docteurs vont s'occuper de vous, n'est-ce pas? Et comme les gens savent cela, même quand ils n'ont pas de besoins urgents, ils vont aux urgences pour se faire soigner. Et ça crée un autre problème parce que les personnes qui sont dans des cas urgents ne peuvent pas se faire soigner pendant que d'autres qui ne sont pas assurés et deux, qui ne sont pas dans des cas urgents, vont occuper la place des personnes qui devaient se faire soigner. Et donc ça aussi, c'est un autre problème. Et donc à cause de ces deux problèmes-là,
ils ont décidé que chaque, permanent résident, ou bien toutes les personnes qui émigrent aux États-Unis, au cours des 30 premiers jours, doivent avoir leur assurance maladie. Ou encore, si vous n'avez pas d'assurance maladie, vous devez justifier que vous avez les fonds nécessaires pour vous occuper de votre santé quand des besoins arriveraient. Donc voici les deux raisons principales qu'ils ont évoquées au niveau de l'assurance maladie. Dans la partie comment ça va se faire, tout va dépendre de vos différentes ambassades. Comment ça va se faire dans l'application. Tout va dépendre de vos ambassades. Et donc, à vous de demander au niveau de l'ambassade comment ça va se passer, quelles sont les preuves que vous pouvez justifier, est-ce qu'ils ont des assurances spéciales qui demandent, qu'est-ce que la police d'assurance doit couvrir et autres. C'est des informations que chacun de vous ici, vous qui me regardez, vous devez faire cette diligence-là. Je sais que les portes de l'interview vont s'ouvrir bientôt, mais on va parler de ça tout à l'heure, dans le point suivant. On a fini avec l'assurance maladie. Le deuxième point, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est plus à cacher, c'est le travel ban. Le travel ban devait être levé le 31 décembre 2020, mais malheureusement, il a été reconduit encore pour 3 mois. Les raisons qu'ils ont évoquées ici sont encore des raisons économiques. Ils ont parlé du taux de chômage en fonction de la pandémie qui est arrivée. Ils ont dit que le taux de chômage était vraiment élevé et ils ne pourraient pas supporter que d'autres nouvelles personnes émigrent encore aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle ils ont repoussé le travel ban, ou encore la fermeture des frontières aux États-Unis jusqu'au 31 mars 2021. Mais actuellement, il y a certaines personnes qui peuvent toujours immigrer aux États-Unis. Je veux parler en fait des membres de la famille, des citoyens américains. Je veux parler des personnes qui sont des autorités qui sont dans les pays. Je veux parler également des ambassadeurs, des personnes qui ont des positions critiques, des personnes qui doivent urgemment immigrer aux États-Unis. Peut-être pour les problèmes de santé, je pense, donc ces personnes-là peuvent toujours avoir des visas. Mais tout dépendra des autorités qui sont en place. Ça va dépendre du consulat, des États-Unis dans votre pays en place, Et il faudrait aussi qu'ils respectent les conditions, internes en place. Donc il y a tous ces éléments qu'il faut prendre en ligne de compte. Donc voilà un peu. Les nouvelles que je vais donner aujourd'hui sont pas bonnes. Les 2 points de nouvelles sont pas bonnes. Mais la troisième nouvelle sera vraiment illustrante parce que l'administration vient de changer de camp. Il y a 2 jours de cela, ils ont décidé, tout a été validé, que c'est le président Joe Biden qui est le président des États-Unis. Nous savons tous qu'il est démocrate. Et nous savons aussi que dans son programme d'action, il a dit que les 100 premiers jours, lorsqu'il allait prendre fonction, il allait faire des changements au niveau de l'immigration. Pas plus tard que hier, la question lui a été posée. Il a dit que dès qu'il arriverait, automatiquement, il allait ramasser certaines décisions qui ont été prises au niveau de l'immigration qu'il estime qui ne sont pas justes. Je vous rappelle que le Sénat également a la majorité démocrate. Et si la volonté y est et toutes les actions qui vont toujours dans l'intérêt des États-Unis, je pense que toutes les personnes qui veulent immigrer aux États-Unis auront gain de cause. Je ne dis pas que ça sera automatique. Je ne dis pas que ça sera facile. Mais vous-même voyez les cas. Je pense que les choses vont peut-être s'améliorer et peut-être que les ambassades vont s'ouvrir et vous allez pouvoir continuer le processus de votre délivré ou encore de pouvoir faciliter un peu l'immigration aux États-Unis avec toutes ces affaires d'assurance, de public charge et autres. Vous voyez maintenant la route que l'immigration aux États-Unis est en train de prendre. Vous avez besoin de rester au top de ces informations. Vous devez avoir les informations. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné sur Happy Diaspora, abonnez-vous parce que nous allons vous produire ces informations-là quand nous allons avoir toutes les preuves d'abord, et puis avoir la bonne information. Ces informations-là pourraient vous mettre à jour et aussi faciliter tant soit peu toutes les démarches administratives que vous faites au niveau de l'immigration. Et puis, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification parce que si vous n'activez pas la cloche de notification, vous ne serez pas informé lorsque nos vidéos vont paraître. Je sais qu'à partir du 20 janvier, il y a beaucoup de bouleversements qui vont se faire sur l'immigration aux États-Unis. Parce que le président Biden même l'a dit, dès qu'il prend position du pouvoir, il va signer un bill, il va envoyer un bill au comité compétent sur l'immigration. Ce qu'il va contenir ce bill, on ne sait pas encore, mais j'espère qu'il y aura des dossiers relatifs à la Green Card là-dedans. Je pense que c'est des choses qui seront résolues. Mais je ne dis pas que ça sera résolu automatiquement. Et puis, avant qu'ils résolvent le problème, il faudrait que ça aille aussi dans l'intérêt des États-Unis. Ils ne vont pas prendre une décision qui va vraiment impacter les États-Unis, qui va encore aller au détriment des États-Unis. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette décision va vous mettre un peu du baume au cœur et j'espère qu'ils vont pouvoir faire passer la majorité de ce qu'ils ont décidé de faire passer, surtout en matière d'immigration. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, mettez un gros pouce bleu, je veux dire, mettez un like et puis partagez la vidéo à d'autres personnes qui aimeraient bien en savoir sur l'immigration aux États-Unis. Donc, je vous laisse maintenant. Portez-vous bien et ayez une bonne journée positive. Bye.